Bonjour à tous, je suis de retour après quelques temps sans vidéo et aujourd'hui nous allons parler du passage d'âme. Alors j'avais fait une autre vidéo un peu similaire sur donc la vie après la mort, qu'est-ce qui se passait. Je vais vous remettre l'image là ici si vous l'avez encore pas visionnée. Donc elle est visible bien évidemment sur ma chaîne YouTube Annabelle Luminescence Soin. Donc, un petit rappel rapide de ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, justement. Donc, pourquoi déjà, en tout premier lieu, les âmes donc, restent entre l'entre-deux-mondes? Alors, il y a deux raisons possibles, connues en tout cas. La première, c'est parce que en fait, c'est une mort violente et donc ils n'ont pas conscience qu'ils sont morts. Donc ils continuent, voilà, à voyager un peu entre les deux mondes parce qu'ils ne savent pas qu'il faut monter à la lumière, tout simplement. Ils n'ont pas conscience de ce qui leur arrive. Le deuxième point, c'est parce qu'ils sont retenus ici par des êtres chers mais qui les pleurent et qui ne veulent pas les laisser partir en fait. Donc là, alors je comprends la douleur qu'on peut avoir dans ces moments-là, mais c'est vraiment pas leur rendre service que de les maintenir ici parce qu'ils sont bloqués, du coup ils ne peuvent pas monter. Ensuite, comment savoir si vous avez en fait des âmes autour de vous à faire passer? Alors, je dirais que déjà, ceux qui se posent la question, voilà, comment est-ce qu'il faut que je fasse passer l'âme, c'est que certainement, ils ont des ressentis. Ils ont des ressentis physiques, c'est-à-dire, alors ça peut être par exemple du froid qui vient subitement sur eux, des picotements, des choses comme ça. Et ils savent que ça correspond à une âme. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de question à se poser, on dit, ok, on va essayer de la faire passer, cette âme. Après, il y a ceux qui peuvent se demander, à la rigueur, s'ils ont perdu un être cher, est-ce que l'âme voilà, de mon grand-père est bien passée dans l'au-delà? Donc ça, ils peuvent le demander aussi. Bon, il faut savoir qu'entre le moment du décès et le fait de monter à la lumière, il peut s'écouler à peu près 3 4 jours. Il faut quand même un petit temps pour que voilà, l'âme puisse monter. Pour ceux qui n'ont pas de ressenti, tout simplement, vous pouvez utiliser un pendule et lui poser la question, est-ce qu'il y a une présence d'âme en fait ici, dans cette pièce ou autour de moi, ou quelque part? Et la deuxième question, c'est avec les oui-non du pendule, est-ce que cette âme est d'accord pour passer de l'autre côté? Parce qu'il y a ça aussi, il y en a certains qui ne veulent pas passer, qui ne sont pas prêts, qui sont attachés à ce monde. Donc après, voilà, là devient toute la difficulté. Si vous arrivez à les sentir, ok, il n'y a aucun souci, vous faites votre passage d'âme. Alors comment est-ce qu'on le fait, ce passage d'âme? C'est très simple. Soit vous récitez une petite prière que vous avez notée quelque part, que vous pouvez prendre sur Internet, il y en a, ça existe. Ou alors vous faites votre propre texte, votre propre prière, ou sans même le mot prière, puisque bon, moi j'aime pas trop ce terme, donc je fonctionne pas avec le mot prière. Donc je dis mon texte et surtout, très important dans le texte, en fait, il faut rassurer les âmes. Il faut leur dire qu'un monde meilleur, voilà, les attend, que c'est leur chemin donc de continuer vers la lumière, qu'il y a du monde qui les attend, de la famille, des amis, enfin des êtres aimés. Voilà, il faut les rassurer en disant, vous n'allez pas être seuls là-bas de l'autre côté. Et il y a plein de bonheur, c'est que du bonus. Donc voilà, ils ont besoin de ça. Ensuite, vous allez imaginer, en fait, il y a différentes possibilités, il faut visionner, en fait, un passage. Alors, soit vous imaginez, tout comme moi je peux le faire, en fait, un genre de puits de lumière qui tombe au milieu de la pièce, et vous allez demander à l'âme de se diriger vers ce puits. Voilà. Si elle est un peu réfractaire, alors il ne faut pas hésiter à demander l'aide des guides, les vôtres et les siens, l'aide aussi des anges. Et si vraiment vous avez du mal, n'hésitez pas à appeler l'archange Michael qui viendra donc à votre rescousse. Et si vous n'arrivez pas à visualiser ce puits de lumière, c'est franchement pas bien grave. Il existe d'autres types de visualisation. Par exemple, vous pouvez très bien imaginer une porte devant vous. Une porte n'importe comment, une porte en bois, une porte comme vous voulez. Et vous ouvrez cette porte en imaginant qu'il y a voilà, toujours cette forte lumière blanche derrière. C'est la lumière où ils doivent se diriger. Et vous leur demandez de se diriger vers la porte. Ensuite, quand le passage d'âme donc est fait, quand la personne s'est dirigée vers
la porte, peu importe le puits de lumière que vous avez fait, il faut forcément refermer soit la porte, soit le puits de lumière. Parce que donc, il faut faire comprendre à la personne que voilà, maintenant, c'est son temps, il faut qu'elle monte. Après ça, donc, il vient le moment de la vérification, savoir si elle est bien partie. Alors, si vous avez des ressentis, vous le saurez. Vous le saurez au fond de vous, vous allez le sentir. Par contre, si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez là aussi utiliser un pendule et lui demander tout simplement avec les oui, non, est-ce que la personne est bien passée dans l'au-delà? Un autre point à vérifier aussi avant le passage d'âme, toujours avec le pendule par contre, parce que sinon vous aurez un peu de mal, c'est demander si vous avez une seule âme à faire passer ou plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs. Donc dans ce cas-là, quand il y en a plusieurs, c'est un peu plus costaud. Un point super important que j'ai oublié de préciser au début, c'est que deux éléments. Le premier, il faut forcément donc se protéger, surtout quand on débute. Moi maintenant, je ne le fais plus parce que je sais qu'il n'arrive pas grand-chose. Mais par contre, pour les débutants, il faut le faire. Donc, c'est-à-dire faire la bulle de protection, ça j'explique dans une autre vidéo, et il faut s'ancrer. C'est très important d'être ancré. Deuxième point important avant de commencer le passage, il faut forcément demander à l'âme si elle est d'accord pour passer. Si c'est un refus, c'est qu'il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit c'est pas le moment, soit c'est une autre raison, mais on ne sait pas tellement laquelle. Alors pareil, si vous n'avez pas la capacité d'entendre ou de ressentir la réponse de l'âme, vous faites toujours au pendule, hein, oui, non, est-ce que tu souhaites passer donc à la lumière? Après le passage, toujours bien remercier tous ceux que vous avez conviés, entre guillemets, c'est-à-dire les guides, les anges, les archanges. Bon voilà, il faut vraiment remercier. L'univers apprécie énormément. Dans cette vidéo, par contre, je ne parlerai pas des cas vraiment des âmes qui sont là depuis déjà des générations et qui vont hanter un peu un lieu. Là, très franchement, il faut laisser ça aux professionnels, hein. C'est des âmes qui sont vraiment bien accrochées dans l'entre-deux-mondes et qui ne vont pas partir facilement. Voilà, là, vous ne pourrez pas faire. Voilà, donc j'espère voilà, que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réponse. Sinon, juste en dessous de la vidéo, vous avez toutes mes coordonnées dans le texte YouTube où vous pouvez me contacter pour toutes vos questions. À bientôt, très bonne journée.